Cela fait 3 semaines que Ginette Bali habite dans ce logement. Mais depuis son arrivée, elle découvre peu à peu plusieurs défauts dans cet appartement pourtant rénové. J'ai un store, mais il ne marche pas. Il est cassé. Il est dedans, elle a essayé de le rouler, impossible. Là-haut, entre le lustre et le truc, c'est des éclats de plafond qui s'écaillent. 6 étages plus bas, Marilyn Péricot vient tout juste d'emménager. Impossible pour elle d'accéder à ses balcons. Quand on fait rentrer les gens dans des appartements neufs, après, je veux bien qu'il y ait encore des choses qui ne sont pas finies, mais notre linge, on le met où? Un chantier inachevé car l'entreprise chargée de refaire la façade a fait faillite. Le bailleur Limoges Habitat a donc été contraint de trouver une autre société en urgence. Nous avons une entreprise qui est retenue pour reprendre le chantier. Actuellement, elle est en cours de préparation de chantier et elle devrait reprendre effectivement sur site par la pose de l'isolation sur la partie façade dès le mois de janvier. L'échafaudage devrait donc être enlevé courant mars, mais les locataires sont surtout excédés des malfaçons dans les logements. Apparemment, ceux qui y sont ne sont pas satisfaits. Pas de chauffage, l'électricité qui coupe, pas d'internet. Habiter dans des choses qui ne sont pas terminées, parce que le bâtiment n'est pas fini. Donc ça veut dire dans le bruit, on nous prend vraiment pour rien du tout. Mais selon le bailleur social, ces anciens bâtiments datant des années 50 devaient être rénovés, contraignant les locataires à déménager. C'était une obligation dans la mesure où on ne peut pas faire les travaux en milieu occupé. Donc effectivement, il n'avait pas le choix que de déménager. Donc par rapport à ça, il y a un accompagnement individuel qui a été mis en place. Le chantier du 2e immeuble devrait commencer dès le 15 novembre.